Bonjour à tous, c'est encore une vidéo sur le corrigé du TCA 2024. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, le 16 février 2025, sachez que vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour vous inscrire à ce test très intéressant et ce test notamment utile pour compléter votre dossier Parcoursup. Si vous avez passé la deadline, écoutez, vous avez au moins un sympathique corrigé à regarder pour vous entraîner. J'ai décidé pour cette dernière session, alors vous pouvez aller voir ma playlist Tessia pour trouver tout ce que j'ai fait comme corrigé. Cette dernière session sur le 2024, j'ai décidé de faire un morceau de l'épreuve 2 pour les maths expertes. Il y a aussi une épreuve 2 pour les élèves qui ne font pas maths expertes. Et j'ai voulu prendre les deux exercices qui traitaient des nombres complexes. Exercice 1 sur les calculs, et un exercice 2 sur tout ce qui est nombres complexes et trigonométrie. Alors, c'est parti. On va commencer tout de suite, on se jette dans le bain, on perd pas de temps, avec l'exercice 1, et mon but là, ça va être de vous montrer des techniques de calcul qu'il faut connaître notamment. Donc, il y a quelques questions pas très compliquées. Le produit de nombres complexes vaut... Bon, bah là, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre ensemble déjà tout ce qui est partie réelle, d'un côté. Donc là, on voit que ça sera 2 fois 2 la partie réelle, plus ensuite la multiplication des i. Donc 3i fois i, ça fait moins 3, mais plus 3, donc ça fait plus 3, égale, hop, 7. Ça, c'est ma partie réelle. Donc tout ce qui n'est pas partie réelle déjà, égale à 7, j'élimine. Et puis ensuite, la partie imaginaire, ça sera le nombre de fois que j'ai des i, donc j'ai 2i, moins 2 fois 3, 6i, donc c'est moins 4i. Ok, donc 7 moins 4i. Alors, deux nombres réels. Le nombre complexe x moins y au carré est systématiquement égal à, on fonce, on n'hésite pas là-dessus, c'est juste une identité remarquable. Ça fait donc x carré plus iy au carré, donc moins y carré, parce que i carré faut moins 1, moins 2i x y. Super. Bon bah, est-ce qu'on a cette réponse quelque part? Oui, elle est là. Le nombre complexe, en petite technique de calcul, ça il faut foncer sur cette question-là parce que c'est vraiment de la maîtrise de base. Donc si vous maîtrisez pas ça très vite et très bien, c'est vrai que vous allez perdre du temps, donc c'est bien d'aller très vite. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on multiplie par la quantité conjuguée, enfin par le conjugué en l'occurrence. Hop, moins 11 moins i sur moins 11 moins i. C'est-à-dire le conjugué, c'est celui où on prend le signe ici, on le remplace par un moins et on multiplie en haut et en bas par la même chose. Pourquoi? Parce qu'en bas, ça fait apparaître z fois son conjugué, et ça, c'est égal au module au carré. Donc en haut, j'ai moins 11 moins i, et en dessous, j'ai le module au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 121 plus 1, ça fait 122. Et donc, est-ce que j'ai bien moins 11 moins i sur 122 quelque part? Eh ben non, c'est mort, donc c'est la réponse B. Voilà, faut pas se planter, hein, vous voyez que tout est assez proche, il y a du 120 ici, bon, c'est pas trop pourquoi. Ça, c'est au cas où, j'imagine, certains d'entre vous feraient non pas a carré plus b carré avec b égale 1, mais se tromperaient en faisant ça au carré plus i au carré. Ça ferait 121 moins 1 égale 120. Donc ça c'est pour bien vérifier que vous savez faire le module d'un z au carré qui est égal à a2 plus b2, avec a2 et b2 les réels, enfin a et b les réels qui sont la partie réelle et la partie imaginaire, qui sont des réels. Faut pas inclure le i, donc c'est le petit piège déjà pour trier, je pense, sur ceux qui sont pas capables de pas se faire avoir là-dessus, donc faites attention. Ensuite, on a bien d'autres erreurs. Là, je vous décris, hein, c'est du bonus, mais je vous décris les autres erreurs possibles. Donc peut-être le conjugué, c'est faire a moins ib. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre un moins a, donc remplacer moins 11 par 11. Ce serait l'erreur ici, j'imagine. Bon, voilà. Le quotient vaut... Bah écoutez, je vous laisse faire cette question. Hein, vous avez qu'à en discuter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Il suffit de multiplier également en haut et en bas par le conjugué de 3 moins i. Bon, vous verrez après ce que ça fait. Les solutions complexes de ce polynôme sont... Alors là, il y a plusieurs astuces. Soit vous résolvez en faisant delta égale, soit vous vous rappelez de votre cours, vous savez que quand on a un polynôme, on a x carré moins sx plus p. C'est-à-dire que la forme développée, la forme développée comme ça d'un polynôme, on peut interpréter les coefficients comme la somme des racines, moins la somme des racines devant le x, et le, le coefficient constant, donc le c de ax2 plus bx plus c, égale au produit des racines. Alors, faut pas se tromper, après, il y a un 5 en plus, donc ça serait 5 fois tout ça. Donc si je mets le 5 en facteur, ça me fait z carré plus 2 cinquièmes z plus 1 cinquième égale 0. Et donc à partir de ça et de la formule au-dessus, je peux interpréter que la somme des racines doit être égale à moins 2 cinquièmes par exemple. Et ben ça m'aide vachement. Est-ce que, j'ai pas besoin de résoudre, si tout de suite je connais mon cours par cœur, je vois que somme des racines est égale à moins 2 cinquièmes, bon là déjà, on voit qu'on fait la somme, de toute façon les parties en i s'annulent. Hein. Donc, moins 1, ça fait moins 2 sur 10, moins 2, hop, ça c'est mort. Là, j'ai du 1 plus 1, donc c'est mort, c'est pas ça du tout. Là, j'ai du moins 2, c'est pas ça du tout.
Et là, j'ai deux candidats intéressants, parce que je vois qu'il y a des cinquièmes, mais là, j'ai un cinquième plus un cinquième, donc c'est pas ça. Il reste plus que celle-ci, on l'a super vite. Voilà, juste utiliser la somme des racines, ça vous permet d'aller vite et bien. Alors, donner le module et un argument du nom complexe à -i. Alors ça, à un moment, c'est une question de non-rédaction, c'est juste, il faut répondre quelque chose sans expliquer. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une question à A, B, C, D, E. Il y a quelques questions comme ça qui sont pas des questions M, qui sont des questions L, où il faut donner une réponse écrite, mais il faut pas argumenter. Donc moi, je vous rappelle un truc que j'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, je pense, sur les noms complexes. Il y a 3 noms complexes à connaître par cœur qui sont basés sur les 3 angles, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, que tout le monde doit connaître, c'est les angles qu'on utilise tout le temps depuis la trigo de première. Donc, il faut connaître 1 demi plus i racine de 3 sur 2 égale 1 demi, c'est cos pi sur 6, donc ça c'est EI pi sur 6. Il faut les connaître par cœur, c'est-à-dire qu'il faut savoir, non pas les connaître dans ce sens-là, comme d'hab, ça c'est trop facile, hein, tout le monde sait le faire, c'est savoir reconnaître que ça, tout de suite c'est ça. Mais c'est-à-dire aussi savoir reconnaître que 1 plus i racine de 3 égale 2e pi sur 6. Là je vous demande de vraiment connecter dans votre cerveau une espèce de réflexe pavlovien de super rapide, hop, tu mets un petit jab, dès que je vois ça, je sais que c'est 2e pi sur 6. Il y a la même chose ensuite pour l'angle un peu, symétrique, entre guillemets. Donc si vous avez ça, tout de suite on voit que là c'est EI pi sur 3. Je me suis trompé. Je me suis dit n'importe quoi. Cosinus pi sur 3 égale ça. Hop. Mais vous avez une idée du réflexe. Donc EI pi sur 3, EI pi sur 6. Pardon. Donc ça c'est 2EI pi sur 3. Hein. J'espère que ça a déjà commencé à hurler dans les commentaires. Mais non, tu t'es trompé, t'as mélangé les deux. Donc voilà, donc on a bien 1 demi qui est le cos de pi sur 3. Mais donc voilà, vous avez ça, paf, vous réagissez tout de suite, et là la même chose, hop, 1 direct du gauche, on a racine de 3 plus i égale 2ei pi sur 6. Voilà, parce qu'en fait, beaucoup d'exercices en termes, que ce soit au Tessia, au bac, n'importe où, n'importe quel exercice avec des complexes, les profs ou les gens qui rédigent les exos se prennent pas la tête. Souvent, on n'a pas envie d'aller chercher des angles qui sont des, arctangentes de 3/7, des trucs horribles. On veut utiliser les angles classiques, donc il y a beaucoup d'exercices qui utilisent ces nombres-là. Donc savoir les reconnaître très vite sans passer 3 heures à recalculer le module, recalculer l'angle, c'est ultra pratique. Bon, c'est le conseil de pro. Et donc il y a la même chose pour le nombre 1 plus i. Alors c'est-à-dire en fait, on pourrait dire qu'il y a racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 égale ei pi sur 4. Vous allez me dire ok. Mais ça, c'est pareil que, vous voyez qu'il y a le même nombre devant en nombre en partie réelle, en partie imaginaire. C'est exactement la même chose que de retenir par cœur ça. 1 plus i égale racine de 2 fois ei pi sur 4. Pourquoi? Enfin, si vous voulez, là, il y a racine de 2 sur 2, donc ça fait 1 sur racine de 2, hein, si on veut. Et je passe le racine de 2 de l'autre côté. Donc en gros, 1 plus i, c'est même partie réelle, même partie imaginaire. Donc vous voyez, comme là, il faut tilter là-dessus très vite. Là, j'ai même partie réelle, même partie imaginaire. Là, c'est la même chose. Donc en fait, on est dans le monde du ei pi sur 4. C'est-à-dire que on est dans le truc où on a même partie réelle, même partie imaginaire. On est sur cette droite y égale x. Donc, à retenir par cœur comme truc pratique, c'est ça, je reconnais. Pareil pour ces deux-là. Pareil pour celui-là. Et donc comme ça, vous n'hésitez plus jamais. Donnez le module un argument du nom complexe 1 moins i, vous avez dans votre tête que c'est racine de 2 fois exponentielle, c'est le conjugué de 1 plus i, moins i pi sur 4. Hop, et donc module. Alors oui, bien sûr, vous pouvez le compter, hein. Le module, c'est pas non plus très compliqué de voir que c'est racine de 2, mais j'aime bien vous le donner comme ça. Et module, et donc arg, si vous voulez, arg de z égale moins pi sur 4. Voilà. Mais le truc à retenir par cœur, c'est vraiment, mais tout ça, là. Ces trois choses-là, là, c'est toujours utilisé partout. Donc je vous conseille vraiment de les avoir par cœur en tête, ça va beaucoup vous aider. Ah, tiens, justement, celui d'après. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est direct EI pi sur 3. Je me prends pas la tête. EI pi sur 3 parce que je reconnais le sinus et le cosinus de pi sur 3. Cos pi sur 3, sinus pi sur 3. Voilà, mais de toute façon, on le connaît par cœur, donc c'est simple, le module c'est 1, et l'argument c'est pi sur 3. Alors ensuite on a le dernier, qui est exactement la même chose, j'ai 4 sur machin, donc ça fait 2 fois 1 sur, on reconnaît que c'est, 4 c'est 2 fois 2 si vous voulez, fois celui d'au-dessus, sur EI pi sur 3. Génial, ça fait 2 E de moins I pi sur 3, donc module égale à 2, et argument, égale moins pi sur 3. Alors, un argument peut être moins pi sur 3, là il n'est pas proposé. Donc déjà de toute façon, ça c'est simple, les modules ici, paf, c'est mort. Il faut voir s'il n'y a pas un autre module qui est possible. Par exemple, il n'est pas impossible d'avoir un module, vous savez c'est à 2 pi près.
Moi là j'ai moins pi sur 3, je pourrais avoir plus de pi pour dire bah ok, un autre module ça pourrait être de 2e moins i pi sur 3, c'est aussi égal à 2e, bah j'ajoute 6 pi sur 3, donc 5 i pi sur 3 si vous voulez. Donc ça serait possible. Mais malheureusement le seul qui m'a sorti un 5 pi sur 3 c'est lui. Bah non, il fallait pas le barrer, donc je suis bête. Pourquoi j'ai viré ça? J'ai pas viré le bon. Je voulais dire que le module était 2, donc je vire tous ceux qui sont pas 2. Donc le module ensuite ça se joue entre ces deux-là. Et je vois, enfin je ne panique pas en disant zut, il n'y a pas mon angle, je dis que c'est aucune des réponses. Non, parce que l'angle est à 2 pi près. Donc moins i pi sur 3, c'est la même chose que 5 i pi sur 3, et donc, bah, je peux éliminer celui-là qui n'est pas bon, et je peux garder celui-ci. Voilà. Donc le module c'est 2 tout de suite parce que je sais repérer dans cette expression, alors dans celle-là c'est facile, c'est le nombre lui-même, mais dans cette expression je sais repérer ce truc que je connais par cœur. Ou le fait qu'on l'ait vu juste au-dessus. Voilà, donc pour ce truc de calcul, pour cette séance de calcul, rendez-vous compte, il y a des petites astuces, et les astuces accumulées, alors moi si vous me suivez sur la chaîne depuis longtemps, j'en parle tout le temps, je les répète tout le temps, ces petites astuces apprises comme méthode automatique vous aident à déchirer plein d'exos. X carré moins x plus p, vous voyez que la rapidité est là, quoi. Je suis pas en train de faire un delta et de trouver les racines. Connaître ces trucs par cœur m'aide sur plein de calculs. Donc j'espère que ça vous aide, ça c'est vraiment, bon, c'est vraiment important, donc c'est chouette. Alors, on continue, j'ai pas eu besoin de cette feuille. On continue sur nombre complexe et trigonométrie, c'est-à-dire, cette fois-ci, des nombres complexes, on va plus utiliser justement la forme, comment on dit, la forme trigo, c'est-à-dire l'utilisation du module et de l'argument. Soit z un nombre complexe, machin, machin. Si on a z égale x z bar, qu'est-ce qu'on peut dire? Là j'aime bien ces questions, c'est quelle est la conséquence la plus précise qu'on puisse en tirer, donc il faut réfléchir un peu. Dès que je vois z égale x z bar, moi je pense au module. Il faut commencer à réfléchir à ça. Faut pas commencer à poser z égale a plus ib, enfin, on essaye au maximum de jamais poser ça. Et de temps en temps il faudra le faire, on pose une partie réelle, une partie imaginaire. C'est vrai, on peut faire ça de temps en temps, vous remarquez que dans l'exercice précédent je l'ai pas fait une fois. Là, moi j'ai envie d'écrire tout de suite le module de chaque côté. Module de z égale, valeur absolue de x fois module de z bar. Donc j'ai deux choix. Soit, en fait, z égale x z bar, soit z égale 0, hein. Soit, si z différent de 0, je peux diviser de chaque côté par le module, parce que module de z et module de z bar sont les mêmes. Donc il me reste x égale 1, donc x égale plus ou moins 1. Donc en fait, z égale z bar, ou z égale moins z bar. Ça tombe bien, c'est exactement la définition de être un réel ou être imaginaire pur. Donc j'ai ça, j'ai ça quoi. Enfin, avoir ça me donne nécessairement que x égale, valeur absolue de x égale 1. Et donc c'est un de ces deux-là, et donc on va regarder. Hein. C'est soit z est réel, soit z est imaginaire pur. Z, s'il est imaginaire pur, alors z est réel. C'est pour ça que c'est ça la solution. Voilà. Le module 1, ça c'est faux, hein. Le module peut être n'importe quoi. Bon, c'est très bien. Alors, l'affirmation la plus précise qu'on puisse soutenir est, j'ai deux nombres réels non nuls, donc ok, une partie réelle, une partie imaginaire. Moi j'ai quoi? A plus IB plus A moins IB, mais je me rends compte que j'ai un genre de A plus IB puissance n, c'est en fait un Z puissance n. J'ai plus le Z bar puissance n. Mais en fait, moi je connais mes propriétés du conjugué, ça c'est bien Z puissance n plus Z puissance n bar. Or, Z puissance n plus Z puissance n bar, donc un nombre complexe additionné à son conjugué, ça vaut toujours 2 parties réelles du nombre. Et donc ça appartient à R. Alors si n, 2 parties réelles de Z puissance n, voilà. Oui, c'est tout. Donc en gros, c'est un réel, et après, aucune idée s'il est négatif ou positif. Ça peut varier. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Pas de raison. Partie réelle de Z puissance n. Oui, il n'y a pas de raison. Ça peut être positif ou négatif en soi. Il n'y a pas de raison. Peut-être qu'on pourrait discuter selon les valeurs de n, si vous voulez, ou de a et de b. Pas de raison que la partie réelle soit spécifiquement négative ou positive. Je vais donc imaginer. Alors, virer ça. Ça, je peux affirmer sans problème. Il me semble que ça et ça, ça peut arriver les deux. Donc, voilà. Après, peut-être que je pourrais vous trouver un exemple de chacun, mais on n'a pas le temps. On est au Tessia, on avance. Soit A et B, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison, donc dites-moi en commentaire si vous voulez en discuter, mais vu qu'il n'y a pas de raison a priori que ça soit négatif tout le temps ou positif, même sans aller chercher les exemples, ce qui n'est pas une démonstration complète, il faudrait sortir des contre-exemples pour être complet, ça me semble absurde, donc je dis que c'est réel et que c'est le maximum que je puisse dire que
il me semble très probable quand je réponds à cette question, peut-être rapidement le jour du QCM, qu'il n'y a aucune raison d'avoir une condition sur les signes. Ok. Soit A et B de variables non nulles, oui, n, machin, etc. Maintenant, on vous fait z, machin. Bah, on fait exactement la même chose qu'au-dessus. On se rend compte qu'on a z puissance n moins z puissance n bar, et ça, c'est 2i imaginaire du nombre. Donc, partie imaginaire du nombre. Et donc ça, bah, par définition, la partie imaginaire, attention, encore une fois, on n'est pas, alors qu'on arrive à ce niveau-là du concours, faut pas, enfin du test, excusez-moi, il faut pas commencer à confondre imaginaire et i imaginaire. Donc a plus ib, la partie imaginaire c'est b, la partie réelle c'est a, la partie imaginaire n'est pas ib. Donc c'est pour ça que quand on fait z moins z bar, il reste 2ib si vous voulez. Donc 2i partie imaginaire de zn, donc ça appartient à i grand R. Et donc c'est imaginaire pur, hein, hop. Voilà. Alors, soit n un entier naturel non nul, le complexe machin est systématiquement égal à. Et bien on applique exactement ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire ce truc-là. Je connais ça par cœur, donc j'hésite même pas. Hop, j'écris. 1 plus i, alors déjà la somme des deux, pardon, donc moi si vous voulez j'ai 1 plus i puissance n, je sais que c'est racine de 2 e de i pi sur 4, le tout puissance n est donc égal à racine de 2 puissance n, e de i n pi sur 4. Or ensuite ça c'est la somme des deux nombres, donc c'est 2 fois la partie réelle. Enfin, moi j'ai 2 parties réelles de racine de 2 puissance n, e de i n pi sur 4, donc 2 fois la partie réelle de ce nombre-là, égale, écoutez, 2 fois la partie réelle, c'est pas trop compliqué, hein, c'est 2 racine de 2 puissance n, fois la partie réelle de ça, la partie réelle c'est cos de n pi sur 4. Hop, je l'ai. On l'a tout de suite comme ça, sans réfléchir, parce qu'on connaît nos petites formules et ça va très vite. Est-ce que j'ai un machin qui me donne du cos, autre chose que du cos n pi sur 4? Oui, hop, lui il dégage. Alors attendez, ensuite ça va jouer sur le module, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. C'est bien 2 fois la partie réelle qui est racine de 2 puissance n. Hop, donc c'est bien le petit d. Alors, un peu plus astucieux, la somme vaut combien? Là, il faut comprendre ce qui se passe. Dans cette somme, on voit une somme, alors tout de suite, on réagit, on voit une somme avec des k parmi n. C'est du binôme de Newton, tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'ai 1 plus i puissance n. Je vais l'écrire en fait. 1 plus i puissance n égale. C'est la somme de k égale 0 à n. Et tout de suite, en fait, je vais améliorer même ce que j'écris. Là, on dit qu'on va jusqu'à 2n. Hop, donc je mets 2n. 2n égale k parmi 2n, si vous voulez, fois 1 fois i, donc en fait, i, je le mets en puissance, en i puissance k. Hop, et 1, c'est 1 puissance 2n moins k. À quoi égale cette chose? En fait, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle ici il y a du 2, 0, 2, k, 2p, c'est qu'en fait, selon la parité de la puissance, je vais avoir d'un côté des i. En fait, on sait que les i puissance impair valent soit i, soit moins i, et les i puissance pair valent soit 1, soit moins 1. Donc un autre truc à connaître par cœur, d'ailleurs. Donc j'ai i puissance 4k égale 1. I puissance 4k plus 1 égale i puissance 4k plus 2 égale moins 1, i puissance 4k plus 3 égale moins i. Voilà, pour les fans d'arithmétique, un petit lien entre les deux. On fait une division, on prend les classes d'équivalence en gros pour la division par 4. On divise les entiers naturels, si vous voulez, en 4k, 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3, et on a l'ensemble des i puissance n. Voilà, c'est bien de les connaître. Mais bon, on sait que les puissances paires au final sont réelles, soit 1 moins 1, les puissances impaires sont imaginaires pures, i ou moins i. Et donc ici, en fait, je vais juste diviser, enfin séparer ma somme en deux, et dire, ok, je peux prendre déjà la somme pour p égale 0 à n, des 2p, donc je prends les paires, parmi 2n, i puissance 2p, ça fait en fait i puissance 2 puissance p moins 1 puissance p, plus i fois, enfin plus la somme ensuite des impairs, qui serait i fois autre chose, imaginaire du tout. Pourquoi je m'arrête là et je m'embête pas à l'écrire? Parce que moi j'ai déjà ce que je veux ici. Je me rends compte que ça c'est bien, 0, c'est chaque terme qu'il y a ici, c'est celui-là. Et ça commence bien à 0, donc 0 parmi 2n, ensuite il y a un moins 1 qui s'active, donc ça fait moins 2 parmi 2n, etc. etc. Donc jusqu'au dernier terme qui est moins 1 puissance n fois ça. J'ai trouvé en fait cette somme, c'est la partie réelle de ce truc. Donc c'est super, donc ma somme S est égale à RE de 1 plus i puissance 2n. Ok.
Bah c'est parfait parce que moi j'ai déjà écrit ça là-haut. RE de 1 plus i puissance 2n, or 1 plus i, merci le calcul déjà fait là-haut, puissance 2n égale racine de 2, bah je mets puissance 2n ici, super, ça fait donc 2 puissance n pour le coup, hein. Ça fait racine de 2 puissance 2n, donc 2 puissance n, fois e de i n pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est la partie, ça je me rends compte que c'est la partie réelle de ce truc, super, et, enfin de ce truc-là avec 2n, et que j'ai déjà l'expression ici, donc la partie réelle c'est, en la calculant grâce à la forme exponentielle, 2 puissance n fois cos npi sur 2. Bah, c'est le premier, génial. Hop. Donc racine de truc, non, 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 non. Ça aurait pu être le dernier parce qu'il vient du npi sur 2. Et faut pas se gourer en fait. En fait, ce nombre complexe, là il y a un 2 en plus qui pourrait être perturbant dû au fait que là on disait que ça c'était 2 fois la partie réelle. Donc il y a un 2 qui se rajoutait. Mais ici on se rend compte que cette somme, bah, c'est directement la partie réelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis parti de l'expression ici, je suis pas parti de cette somme en fait. Donc j'ai directement exprimé avec le binôme de Newton la partie réelle de ce truc-là. Donc il n'y a pas de x2 quoi. C'est un peu le petit piège, hein. Ici on peut se planter, donc faut être très minutieux. C'est facile de se planter comme vous voyez. Alors, encore une astuce incroyable pour la M41. Pour la M41, une astuce qu'il faut connaître, une méthode de... un truc à connaître par cœur, une méthode de... Oh là là, je suis fatigué de... Le mot ne vient pas, de factorisation, c'est l'angle moitié. L'angle moitié, je vous le donne en 2,2, vous avez E de I, E de IA plus E de IB égale. Bon, ça, normalement, c'est pas vraiment au programme, mais tous les profs le donnent en général. C'est égal à ça, donc on factorise par ce qu'on appelle l'angle moitié, c'est-à-dire l'espèce de moyenne de A et B. Ça nous donne E de I A moins B sur 2. Là, ça compense pour bien faire E de I A quand je développe. Plus E de moins I A moins B sur 2. Pareil, quand on développe, quand on développe tout, ça donne bien EIB. Et ça, on a fait ça pour s'arranger et pour obtenir un Z plus Z bar qui nous donne tout de suite un 2 cosinus. Et donc j'ai bien un 2, le E de IA plus B sur 2, donc j'ai un truc tout condensé, cosinus de A moins B sur 2. Et ça, c'est top. Il faut la connaître par cœur. Ensuite, il se trouve qu'on peut mettre un signe moins. Et quand on met un signe moins, on trouve exactement la même chose, mais avec ici, hop, je duplique un signe moins. C'est-à-dire que là, je suis comme ça, hein, signe moins, et c'est donc égal à z moins z bar, mais ça c'est 2i partie imaginaire, et donc j'ai 2i, e de i a plus b sur 2, qui lui est toujours là, hein, sinus a moins b sur 2. Et il est bien de connaître ces formules avec un des deux ici qui vaut 0. C'est vrai que c'est très pratique. Donc quand j'ai e de i a plus 1, donc avec b égale 0, j'obtiens tout de suite 2e de i a sur 2 cosinus a sur 2. Donc c'est un cas particulier que je vous conseille de connaître vraiment par cœur. Il y a la formule générale au-dessus, c'est très bien. Mais là, le cas particulier avec un des deux nombres qui est nul, ça tombe dans beaucoup d'exercices, notamment dans celui-ci. J'ai e de i a moins 1, avec b égale 0, qui est donc égal à 2i e de, pareil, i a sur 2, sinus a sur 2. Alors attention à faire gaffe, si c'est 1 moins e de ia, il faut mettre un signe moins, enfin faut pas se planter, vous comprenez. En tout cas voilà, vous pouvez retenir ces deux-là par cœur, vraiment, il y a plein de questions, alors, notamment si vous allez en sup, hein, si vous allez en maths sup, en prépa maths, ça, connaître toutes les formules que je vous donne, les petits trucs comme ça, les avoir par cœur, mais vraiment genre disponibles dans votre tête, dès que vous voyez quelque chose qui est lié à ça, bam, ça percute. Avoir ça, ça va être la base pour tous les petits exos de complexes en maths sup. Il n'y aura pas que ça, il y aura des exos où il faudra réfléchir beaucoup, mais disons qu'on ne voudra pas que vous soyez bloqué juste parce que vous n'avez pas ces astuces-là en tête comme bien maîtrisées, si vous voulez. Et donc ici, qu'est-ce que je dis? E de it-1, j'applique ma formule. Disons que ça, c'est une fonction f de t, hein, hop, si ça, c'est f de t, mais en fait, j'ai f de t égale module de... J'applique direct ma formule qui est ici. Donc c'est module de quoi? De 2i, le module de ça. Là, j'ai 2i exponentielles. Ça, c'est facile. Exponentielle, son module, c'est 1. I, son module, c'est 1. Donc, il ne reste plus que 2. Donc, le module de ça, c'est 2 fois valeur absolue de sinus t sur 2. Donc, si vous n'êtes pas convaincu que j'ai été un peu vite, vous reprenez la formule qui est là et vous voyez pourquoi ça donne ça quand j'applique ça. Donc, 2, valeur absolue de sinus t sur 2.
ok, il y a une valeur absolue, il faut faire gaffe aux variations de signe du sinus. On est entre 0 et pi sur 2 pour t. Bon, donc en fait, mon sinus, il est constant. Enfin, il est constant, n'importe quoi, il est croissant. Il est croissant entre 0 et, bah, pour le coup, sinus... Enfin, sur 0, pi sur 2, sinus est croissant. Donc là, en gros, sur 0, pi sur 4, si vous voulez, ça va être croissant. On va avoir ce truc-là qui se balade entre sinus 0 et sinus pi sur 4. Bah donc c'est fini. Sinus 0, c'est 0, vu qu'il est exclu, là tout est ouvert ici. Et ensuite, quand on arrive à pi sur 2, vu que le sinus est croissant, sur cet intervalle, on arrive à pi sur 4. Donc sinus pi sur 2, sinus pi sur 4, c'est donc racine de 2. Sur 2, mais fois 2 devant, hop, ça donne ça. Voilà. Donc c'est celui-ci. Ok, ça c'est top. Dernière question, M42. Les complexes tels que z puissance 10 égale 1 et imz est positif ou nul sont au nombre 2. Alors là, pour la M42, ce qu'il faut faire direct, c'est un dessin. On vous parle en gros de racine énième de l'unité. Et donc là, il faut connaître quelque chose. C'est que les racines énièmes de l'unité, quand elles sont paires, elles ressemblent à ça. Donc je vous fais un dessin. Hop. Et quand elles sont impaires, elles ressemblent à ça. Donc z 2n plus 1 égale 1. Donc il me faut des axes quand même. Hop. Hop là, n'importe quoi, comme ça, comme ça. Donc on a des axes complexes, hein, enfin réels, imaginaires. Je fais la même chose ici, hop. Et hop, voilà, on est content. Hop, vous avez compris, hein, ça c'est mes axes. Attendez, ça dérange. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu la géométrie du truc, vous allez voir tout de suite. Si je le fais avec 2n plus 1 égale 3, par exemple. Hop. Ici, mes racines tierces, tout le monde a une racine ici, hein, il y a toujours 1 qui est racine énième de l'unité. Et après, elles vont se diviser sur le cercle différemment. Donc par exemple, si je prends 2n plus 1 égale 3, je vais avoir ça ici et ici, ça me fait un genre de triangle équilatéral parfait. Si j'ai z égale, enfin 2n plus 1 égale 5, j'ai un truc comme ça à peu près, et ça me fait un pentagone parfait. Mais l'idée, c'est que vous voyez que j'ai soit par exemple, comme ça, un espèce de pentagone, soit un espèce de triangle. Mais en gros, il y a une distribution de chaque côté, ici, de 2n racines, plus une ici. Donc on comprend qu'il y en a un certain nombre en haut, le même nombre qu'en bas, et unique ici. Pour le cas 2n égale pair, on a, pour z égale 2, ces deux-là par exemple. Pour z égale 4, on sait que z puissance 4 égale 1, on a en fait un genre de carré, hop. On a tous les points qui sont ici, ici et ici. Et vous voyez que là, c'est un peu différent ce qui se passe. En fait, dans le cas pair, j'ai une solution ici, une solution ici. Et après, 2n moins 2 solutions. Donc si j'en ai 2n, j'en ai toujours 2 qui sont là. Et j'en ai 2n moins 2 qui se divisent entre le haut et le bas. Donc pareil pour z puissance 6, si vous voulez. Pour z puissance 6, je vais avoir un truc. Hop, elle va être là. Comment je fais hop, pi sur 6, il est où? Non, je vais plutôt faire ça. Enfin, c'est pi sur 3, je veux dire. Hop, hop. Pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Et j'ai un machin qui va être comme ça, si vous voulez. Donc qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai un peu de mal à dessiner, mais vous avez compris, j'ai genre mon parfait hexagone. Et donc j'en ai 2n-2 entre là et là, donc j'en ai n-1 ici, n-1 ici, une là, une là. Donc j'en ai toujours 2n, avec le même nombre en haut, le même nombre en bas, et puis les deux qui sont ici. Donc ça, cette structure logique là de comment se posent les z puissance n égale 1 selon les pairs et les impairs, c'est très important de le connaître aussi. Et donc là, quand on me donne z puissance 10, qu'est-ce que je comprends? Donc si je le trace, j'en ai une ici, il m'en reste 8 à distribuer, il y en a une là, une là, une là, une là, et la même chose en symétrique en face. Et là, c'est mon, alors je sais pas comment on appelle ça, un décagone, j'imagine, quand on a 10 côtés, quoi. Et donc forcément, je comprends que j'en ai 4 deux parties imaginaires strictement positives, j'en ai 4. Donc j'en ai n-1, enfin j'en ai toujours, on a toujours une décomposition, c'est 1, 1, n-1 au-dessus, n-1 en dessous. Alors, 1, moins 1, pardon. Et ici, j'ai plutôt 1, puis ensuite n au-dessus et n en dessous. En dessous de l'axe des réels. Donc pour z puissance 10, quand on me demande imaginaire de z est positif ou nul, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parce qu'on me demande 0 inclus. Parfait. C'est fini, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, pour moi, c'était l'occasion de vous refaire pas mal de un petit cours avec toutes les notions que je trouve importantes
à connaître vraiment par cœur, qui peut vous aider à aller vite sur les complexes. Et n'hésitez pas à commenter si j'ai fait une erreur ou s'il y a quelque chose que j'ai oublié. Et puis inscrivez-vous au TCA. Si vous êtes déjà inscrit, ben, je vous souhaite bon courage pour ce test vraiment très important. Des choses que j'ai pas couvertes sur la chaîne, ce sont les exercices plus difficiles qui sont en général les derniers des épreuves qui diffèrent chaque année. Donc j'ai corrigé moi des choses qui peuvent vous aider. En gros, vous allez sûrement retrouver en gros dans les exercices du début. À chaque fois, le problème final, lui, est original. Et c'est là quand souvent on peut distinguer entre les meilleurs candidats. Je pense qu'à l'occasion, ils sont tellement intéressants ces exercices, je vous les corrigerai aussi sur la chaîne. Pour l'instant, voilà, bon courage à tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.